Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va poursuivre toujours dans l'Épître aux Hébreux. Et puis, on est dans la section du chapitre 10, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. On est dans des temps pas faciles, mais à plus forte raison, on va voir comment la parole de Dieu nous enseigne à fortifier notre homme nouveau, notre homme intérieur, que le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé par la régénération, et aussi comment on affaiblit notre vieil homme, ce qu'on appelle la chair. Donc, parce que c'est dans le vieil homme que réside finalement souvent notre désespoir ou notre incrédulité. N'oubliez pas, c'est une nature qu'on a héritée par la chair, et une nature qui est en rébellion contre Dieu. Et une nature qui, comme Paul le dit dans l'Épître aux Romains, nous force à devenir des adorateurs de nous-mêmes, plutôt que d'être des adorateurs de notre Créateur. Donc, mais l'homme nouveau, par contre, lui, par le Saint-Esprit qui nous a été redonné, eh bien, Paul le rappelle aux Corinthiens, personne ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, si vraiment on a reçu le Seigneur dans notre vie, c'est que le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ. Encore, je rappelle souvent cet exemple, mais qui est tellement fort dans les évangiles, quand un des deux brigands s'est tourné vers le Seigneur, il ne s'est pas tourné naturellement vers le Seigneur. La parole nous rappelle finalement que Jésus dit, « Quand mon Père vous arrache du monde, vous allez venir à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, c'est pas une question de voir qui sont les plus moraux qui sont capables de monter la montagne pour aller au ciel. Ça a été un mauvais évangile. Ce que Paul a essayé de corriger chez les Galates, entre autres. Les Galates glissaient vers le légalisme. Et malheureusement, dans notre pays, il y a une forme de légalisme qui a été longtemps associée au christianisme. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit « Non, non, pourquoi tu penses que je suis pas chrétien? En d'autres mots, tu penses parce que je suis pas bon? » Non. Être chrétien, c'est d'avoir reçu le pardon de Dieu parce qu'on a reconnu que sans Christ, on était perdu. Mais tant qu'on n'a pas vu, puis on n'a pas reçu la repentance et la foi, on peut se faire à croire qu'on est sauvé. C'est trop facile de faire partie d'une religion nationale. Donc, on va continuer à se fortifier par les Écritures, parce que c'est vraiment une lettre qui s'adresse à un peuple, ici aux Hébreux, qui ont un choix à faire. Comment pouvez-vous savoir que vous faites partie maintenant de la nouvelle alliance? Est-ce que vous êtes le peuple de la nouvelle alliance? Paul rappelle encore une fois aux Romains qu'il y a juste toujours eu qu'un reste en Israël qui avait cru en Dieu. Maintenant, il rappelle ici aux gens, oui, vous avez une religion qui est nationale depuis plus de 1000 ans, 1500 ans. Vous avez vécu au milieu des nations païennes. Vous avez glissé une fois de temps en temps vers eux. Le Seigneur vous a ramené par une forme de discipline à lui. Mais il dit maintenant ici, attention, là, il faut vraiment voir si vous avez cru en lui. Et puis, c'est un livre qui peut s'adresser à nous, la chrétienté. J'aime bien l'expression que Bonhoeffer a sortie, dans son livre éthique. Il dit, il y a une différence entre le corps de Christ et puis la chrétienté. La chrétienté, c'est comme si on a fait de manière culturelle. C'est sûr que culturellement parlant, le christianisme a amené beaucoup d'avantages. Et même selon une scientifique chrétienne, Madame Jagger, rappelait que c'est à cause de la notion d'un créateur qui a créé la création avec sagesse et intelligence que les gens ont abandonné la superstition qui faisait un genre de mysticisme avant, un côté très mythique finalement de la création, et que ça nous a donné de pouvoir étudier la création. Si Dieu a fait cette création, comme il dit dans sa parole, avec sagesse et intelligence, alors il nous a donné de l'intelligence pour être capable de faire l'analyse de la création, puisqu'il nous avait donné aussi le mandat à l'époque de prendre soin et de développer la création. Donc, il faut comprendre comment ça marche. Donc, aujourd'hui, notre pays s'éloigne de plus en plus du Seigneur. Et nos autorités civiles, et il faut prier pour eux autres, que le Seigneur nous montre comment prier pour eux autres. Et il faut que je prie dans le calme et la confiance. Il n'y a rien de pire que les hypocrites qui se déclarent chrétiens. Faites attention, c'est pas parce que finalement quelqu'un se dit qu'il y a eu un peu d'eau sur la tête quand il était petit bébé qu'il fait partie, il est enregistré dans les livres finalement d'une certaine dénomination. Tiens, le livre de l'Hébreu, là,
tous les chrétiens, tous ceux qui se disent chrétiens devraient lire ce livre-là, un des livres les plus fondamentaux. Parce que nous aussi, maintenant, depuis des siècles, on se pense tous chrétiens parce qu'on est né au Canada. À moins que tu sois né de nouveau, comme Jésus l'a dit à un juif de l'époque qui était même un théologien, mais qui ne vivait plus selon la promesse que Dieu avait faite, qui était déclarée, entre autres, dans Ézéchiel 36. Eh bien, finalement, Jésus rappelle à Nicodème, il va falloir, à moins que tu naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Donc, c'est pas une question de morale, c'est une question de nouvelle nature. Et ça, c'est vraiment important que quand on annonce l'Évangile aujourd'hui, d'abord, on annonce que Jésus-Christ est ressuscité et dire aux gens, invoquez-le, cherchez-le, il va vous répondre, il est ressuscité. Après qu'il vous ait répondu, alors là, venez nous rejoindre, car c'est lui qui ajoute à l'Église. C'est pas l'Église qui doit charmer les gens pour qu'on remplisse notre gang de plus en plus gros. Trop dangereux, ça. Et après ça, ensemble, on va apprendre à s'édifier dans le Seigneur. Comment mortifier le péché dans notre vie pour voir à ce que l'homme nouveau soit fortifié. Je vous lis le texte, OK? Dans lequel on est rendu. Et vous allez voir, on rentre dans une deuxième section. La première section, jusqu'à présent, c'était surtout de l'enseignement. Et il donnait quelques capsules d'exhortation. Là, il va rentrer surtout dans de l'exhortation avec simplement quelques petites capsules d'enseignement. Là, c'est vraiment le comment on applique tout ça. Comment on va marcher. On va lire Hébreux 10 à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. D'accord? Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une entrée libre dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, j'ai été plus loin que 25, j'ai été jusqu'au 27. Okay. Maintenant, si on reprend ici l'épître, la première partie, comme il est mentionné, l'auteur a surtout mis finalement de l'avant l'enseignement. Et il donnait quelques exhortations en chemin. Mais c'était principalement tout l'enseignement de l'effet de l'œuvre accomplie de Christ. Et qu'est-ce que maintenant on doit comprendre ici les Juifs de l'époque, mais nous aussi en tant que d'origine païenne, nous avons maintenant un souverain sacrificateur. Rappelez-vous l'image qui était donnée dans le temple d'Israël à Jérusalem, c'était que le souverain sacrificateur représentait le peuple une fois par année en entrant avec du sang, et c'était l'image qu'un jour viendrait le vrai souverain sacrificateur, qui viendrait non seulement avec le sang des boucs ou des taureaux, mais avec son propre sang. Et que quand Christ est mort sur la croix, les évangiles nous ont rappelé un phénomène physique impressionnant. Plusieurs phénomènes physiques sont arrivés en passant quand Christ est mort sur la croix. Là, c'est comme s'il est arrivé un événement majeur, historique, définitif. D'abord, dans le temple, le fameux grand voile a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. C'est comme une image de montrer que Dieu a déchiré le voile en disant « Maintenant, le sacrifice a été fait. » Et ce sacrifice de Jésus-Christ, lui, va vraiment purifier les gens. Lui, ça va vraiment pardonner les péchés. C'est pas simplement un rappel à chaque année que la loi va définir, au fond, la loi, quand on transgresse ses commandements, ben ça définit le péché. Parce que le péché, il faut se rappeler que si on n'avait pas la loi, eh bien le péché,
il est, on pourrait quasiment dire, comme, l'exemple, c'est du gaz naturel. Vous savez que le gaz naturel, on a ajouté un deuxième gaz qui pue. Et quand on dit, hey, ça sent le gaz, en réalité, c'est le gaz qu'on a ajouté qui va rendre identifiable le gaz naturel qu'on ne pourrait pas sentir. Mais il y aurait des moyens effets pareils. Donc, le péché nous tue. Il nous a tués. Le péché singulier nous a séparés de Dieu. Et il ne nous a pas juste séparés de Dieu. Il nous a rendus esclaves d'une puissance démoniaque extrêmement puissante, qui fait de nous par nature des êtres rebelles contre Dieu et surtout avoir le même mensonge que le malin d'être des gens qui veulent se prendre pour Dieu. Puis en ce moment, si je ne reconnais pas Jésus-Christ comme étant mon Seigneur, c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. J'ai beau faire partie d'une organisation qui s'appelle chrétienne, ça veut rien dire. C'est pas les hommes qui ont le pouvoir d'inclure dans la nouvelle alliance. C'est la régénération du Saint-Esprit, l'œuvre de Christ, la foi en Jésus-Christ que le croyant donne au Seigneur en disant « T'es mon seul sauveur » qui nous intègre dans la nouvelle alliance. Donc ça, c'est vraiment important. Maintenant, l'auteur ici, dans ses applications, il va commencer en disant « Ainsi donc, frères ». C'est quand même intéressant qu'il nous appelle « frères ». Mais sur quelle base? Vous vous rappelez quand il a commencé à écrire son épître, au chapitre, si je ne me trompe pas, au chapitre 2, 3, c'est-à-dire? Oups, je suis dans Colossiens, excusez. Il va dire finalement ici, au chapitre 2, « Il convenait en effet que celui, verset 10 en descendant, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, parlant du Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, donc c'est le Père ici qui donne le Fils qu'il aime, il éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Quand la deuxième personne de la Trinité a été donnée par le Père à l'humanité, il a été créé en être humain. Il reste toujours Dieu, mais il a créé une humanité à lui. Et c'est en humain qu'il devait venir vivre au milieu de nous pour finalement nous amener un salut, qui n'est pas juste le pardon de nos péchés, mais qui est aussi de mettre à notre compte la justice que lui-même a manifestée devant Dieu par la foi toute sa vie. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul, Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et ça m'encourage énormément. Quand je prie, et puis je me rappelle que le Seigneur dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui êtes aux cieux ». Notre Père. Donc, c'est pas juste le Père de Jésus maintenant. On a été rachetés par Jésus-Christ et adoptés par Dieu maintenant. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand vous priez Dieu le Père par Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la base de sa justice, eh bien, finalement, on prie au nom de notre grand frère. Moi, ça m'encourage de savoir que Jésus-Christ, c'est mon grand frère et qu'il m'aime. Il m'aime pour vrai. Et Dieu m'aime, le Père m'aime pour vrai. Dieu a tant aimé le monde. C'est rassurant de savoir que je me présente devant un Dieu qui nous aime et qui a aimé finalement pas des gens aimables. Il nous a aimés et cet amour, si on le reçoit par Jésus-Christ, par la parole de Dieu, par l'Évangile, eh bien finalement, ça va faire de nous, de ses ennemis, des amis. Et non seulement des amis, mais il nous adopte dans sa maison. Et on le voit pas, mais l'Épître aux Hébreux nous rappelle en passant que certains anges sont appelés à prendre, dans le sens, ils viennent nous protéger. On se rappelle ici au verset 14 du chapitre 1, il dit, au verset 13, il dit « Auquel des anges a-t-il jamais dit « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Aucun. C'est à Christ seul qu'il l'a dit. Hein? Et il dit après ça, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Ça, c'est rassurant de savoir que on a des gardes du corps. Des anges opèrent en ce moment. Un ministère qu'on ne peut pas voir, mais moi, je suis sûr que quand on va mourir, et puis qu'on va être délivré de ce corps de mort, et que là, on va rentrer pleinement dans la réalité finale,
Moi, je suis sûr qu'on va avoir un retour sur notre vie comme on peut pas l'avoir en ce moment. Là, en ce moment, on peut juste essayer de décoder ce qu'on vit par les Écritures. C'est pour ça que c'est important entre nous de mettre en priorité la lecture des Écritures et surtout d'avoir une bonne manière de les interpréter, afin de bien comprendre. Car la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient illuminer notre entendement par la vérité de la parole de Dieu, afin que dans sa lumière, on puisse voir la lumière. Et c'est pour ça que Jésus a fait plusieurs miracles pour, on pourrait quasiment dire, illustrer une réalité qu'on ne voit pas. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », ça ne donne rien d'être la lumière du monde si tu viens au milieu des aveugles. Nous autres, on vit dans les ténèbres tant que le Seigneur ne nous ouvre pas les yeux et ne nous permet pas de vivre dans sa lumière. Le monde est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, vous remarquez, la nuit, c'est plus facile d'avoir l'imagination qui est... Hein? Tu pars... On dirait que quand le soleil se lève le matin, les démons sont partis et puis les fantômes, ils partent. Donc, c'est pour ça que pour nous, on doit vraiment s'édifier dans sa connaissance. Et il nous appelle ses frères. Et puis en plus, il dit, c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Il dit, comme il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et c'est quand même intéressant de savoir que c'est la citation du psaume 22, verset 23. Donc, c'était annoncé d'avance. Maintenant, l'Église, les vrais nés de nouveau, encore une fois, je ne parle pas ici des institutions humaines que nous pouvons représenter. C'est pour ça qu'on est responsable de voir est-ce que vous avez vraiment cru en Jésus-Christ ou vous croyez dans votre Église. L'Église, c'est l'administration des choses. Nous n'avons pas le pouvoir de vous sauver. Ça, c'est vraiment important. On va se le rappeler. OK? Et puis, contrairement des fois à certaines coutumes dans certaines églises, on n'a pas le pouvoir des sacrements. Le sacrement, selon les Écritures, c'est un rappel de ce que Dieu a fait. Lui a circoncis le cœur des gens, comme Paul nous le rappelle aux Colossiens. Donc, l'auteur il dit ici, d'abord, pour fortifier mon homme nouveau et d'affaiblir ma chair, il y a un premier point que je dois aller voir le Seigneur en disant, d'abord, si t'es mon Père, ceux qui invoquent ton nom sont mes frères et sœurs. Et on doit avoir un amour sincère, comme Jean, c'est-à-dire, va développer beaucoup dans son évangile et surtout dans sa première lettre, l'importance de l'amour. Comme Paul va écrire aux Corinthiens, c'est pas juste par de la connaissance qu'on peut avoir de la maturité. La connaissance est essentielle. Mais la connaissance est supposée produire comme une sève en vue de produire de la maturité. Et quand Paul écrit aux Corinthiens, surtout dans sa première lettre, vous allez voir que les textes pointent vers le chapitre 13. Si tu n'as pas la charité, eh bien, tu as beau avoir la foi à déplacer les montagnes, c'est rien. Tu as beau faire même des grands sacrifices, c'est rien. Donc, c'est vraiment important de voir, est-ce que l'amour que j'ai reçu de Dieu, parce que Jean le développe encore mieux dans sa lettre, en disant, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Mais puisqu'il nous a aimés le premier, résultat, nous aimons. Dans le texte grec, là, ça dit pas « nous l'aimons » seulement. Il dit que si on a été aimé de Dieu et qu'on a reçu cet amour, nous aimons. Nous aimons. Et principalement, entre autres ici, les enfants de Dieu, la famille. C'est vraiment important. Malgré que des fois, ça peut être gênant. Tu sais, on va faire tout ce qu'on peut pour pas trop... ça soit plus facile de s'aimer les uns les autres, là. Mais, premier point ici, de reconnaître finalement la famille. Et moi, je demande au Seigneur régulièrement. Parce que, n'oubliez pas, j'ai mangé bien des claques sur le museau par des gens qui se disaient chrétiens. Et j'ai connu beaucoup de mes confrères qui, à un moment donné, ont été brûlés par les églises, en s'occupant des gens, et puis au point qu'à un moment donné, ils ont toasté ben raide et sont retournés dans le monde. Et c'est pour ça que je veux voir comment apprendre et aussi comment enseigner, parce qu'il faut que je l'apprenne pour moi-même d'abord. Comment toujours amortir, mortifier le péché dans ma vie, ma chair, ma vieille nature, pour toujours être renouvelé de plus en plus dans l'homme nouveau. Ça, c'est vital. C'est pour ça que moi, d'aller prendre des marches avec le Seigneur, c'est vital, afin qu'il me renouvelle sans arrêt. T'sais? Et puis même les blessures que des frères et sœurs peuvent te faire, eh bien, je vais voir le Seigneur en disant, écoute, touche-moi, Seigneur Dieu. Rappelle-moi que rien échappe à ta volonté. Maintenant, si tu as permis ça, montre-moi qu'est-ce que tu attends de moi maintenant par rapport à
ce que tu veux faire. Ça, c'est vraiment important, tu sais. Et il le fait. Il nous renouvelle. Donc, l'auteur nous dit après ça, le Seigneur nous a ouvert une libre entrée. Vous savez, quand l'entrée est libre, libre entrée, ça veut dire que tu n'as pas à payer. Ça veut dire que quelqu'un a déjà payé pour toi. Christ a payé pour nous pour qu'on entre maintenant en son nom, au nom du sacrifice de Jésus-Christ, qu'on entre dans la présence de Dieu devant son trône de grâce. Son trône, le Tout-Puissant est assis là. Et il dit, fais-moi connaître tes besoins. Et puis là, on peut demander, un des besoins que j'y demande de plus en ce moment, apprends-nous à prier face à nos situations présentes. Nos gouvernements se tournent carrément, publiquement contre toi, Seigneur Jésus-Christ. Car dans ta parole, tu nous dis une chose de très importante. Si on t'aime, nous gardons tes commandements. Et t'aimer, c'est te connaître. Mais trop de gens ont juste entendu parler de toi, ils pensent qu'ils font partie de la chrétienté parce qu'ils ont eu un petit peu d'eau sur la tête, là, tu sais. Et puis ils ont été enregistrés dans un registraire, finalement, quelque part. Eh bien, finalement, ils manifestent ouvertement aujourd'hui qu'ils ne t'aiment pas du tout. En passant, la nouvelle loi que le gouvernement vient de passer sur les gens d'orientation sexuelle différente, j'aimerais juste nous rappeler une chose. Le problème qu'il y a eu dans le passé, c'est que le gouvernement s'est trop servi de l'Église, en passant, parce qu'à l'époque, majoritairement, les gens étaient supposément culturellement chrétiens, et les gouvernements vont toujours se servir d'une puissance philosophique pour essayer de faire le citoyen selon eux. Et puis j'ai même fait des recherches dernièrement sur les fameuses lois que les fédéraux et les provinciaux, gouvernement fédéral et provincial, avaient fait contre les Autochtones. Et en lisant ça, j'étais scandalisé, j'en revenais pas. En passant dans les traités des lois qu'ils avaient fait, ils les appelaient des sauvages. Et savez-vous quoi? Moi, là, quand je vois ça, là, je me dis, les gens se disent tout le temps qu'ils parlent au nom de la science. Mais moi, dire une chose. La science, c'est de trouver des faits physiques, c'est vrai, mais le problème, c'est qu'ils sont tous interprétés dans une philosophie. Et savez-vous quoi? La philosophie de Darwin avait été établie dans le 19e et même au 20e siècle sur l'histoire de l'évolution. Et savez-vous quoi? Quand les Européens sont arrivés, se croyant finalement plus évolués que les Autochtones ici, ils ont méprisé en les traitant de sauvages. Et en passant, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait même des gens qui se demandaient si les Noirs étaient vraiment assez évolués? Calvins. Faut se réveiller un moment donné. Dans 50 ans d'ici, si jamais le Seigneur permet que ça va se développer et qu'il puisse y avoir un retour aux vraies Écritures, eh bien, finalement, savez-vous quoi? Moi, je suis sûr qu'on va qualifier notre ère présent, là, avec nos autorités en ce moment ici, là, comme des barbares, des violents, des égocentriques chroniques, où est-ce que finalement, on a justifié le sacrifice humain au nom de ma prospérité. Ça, c'est la dictature la plus intense. Les dictateurs, c'est des gens qui ont du pouvoir contre les faibles. Mais dans le royaume de Dieu, si quelqu'un est chrétien, si tu as du pouvoir, c'est pour protéger les faibles, pas pour aller détruire les autres, au nom de tes avantages. Regarde, je vais vous lire un texte qui est important pour savoir comment on doit considérer les gens de l'extérieur dans le dérèglement. OK? Paul rappelle ici aux Corinthiens, d'abord, ils ne s'occupent pas bien de leur propre Église. Il y avait même un homme qui se déclarait chrétien dans la place, là, et qui restait avec sa belle-mère. Peut-être son père n'était plus là, je sais pas trop. Il couchait avec sa belle-mère. Couchait carrément avec la femme de son père. Et même les Corinthiens, qui étaient des gens avec des mœurs un petit peu légères à l'époque, là, assez lousses, pas mal, eux-mêmes étaient scandalisés d'avoir appris que dans l'Église, dans les gens qui se déclaraient chrétiens, ils permettaient finalement un gars au nom de la tolérance. Eh bien, il était scandalisé. Et Paul dit, qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle se rencontre même pas chez les païens. Hey, c'est pas n'importe quoi, ça? C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé
comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc ici, c'est pas dire à l'Église de tuer le monsieur, en disant « Sortez-le de votre communauté » et qu'il retourne dans le monde. Le monde est plus large que l'Église. Si tu veux vivre en païen, puis même les païens, ils vont trouver que tu vas trop loin, ben va-t'en en dehors. Arrête de te dire croyant. Parce que, comme on a vu la dernière fois, l'Épître aux Hébreux nous rappelle que si tu fais partie de la Nouvelle Alliance, normalement Dieu écrit sa loi dans ton cœur. On est supposé d'avoir finalement dans notre esprit cette lumière nouvelle. C'est ça la vraie repentance. C'est pas juste le regret des conséquences. La repentance est une nouvelle perception des choses. Parce que ça vient d'un mot grec qui dit méta, changement. Noia. Noia, ça vient de nous, entendement. Tu as un nouvel entendement maintenant parce que le Saint-Esprit illumine une nouvelle compréhension des choses. Et donc ici, on voit que le gars, ses œuvres manifestent au fond que c'est un faux croyant. Et puis là, il continue à dire, à écrire tout ça. Puis, par contre, les gens vont se demander, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut-tu faire... Paul va dire, gars, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue. Et ça s'adresse à nous maintenant aujourd'hui. OK? Parce qu'on est dans une société qui va carrément mettre des lois pour dire, nous justifions l'impudicité. OK? Maintenant, nous, en tant que croyants, qu'est-ce qu'on fait? Là? Ben, moi, je veux revenir aux Écritures. Et surtout, c'est intéressant que les Écritures ont été écrites dans le temps où est-ce que la majorité des gens vivaient en dehors du royaume de Dieu, en dehors de la compréhension des Écritures. Il dit, donc, je vous écris dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec des impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. On s'en va pas faire une église, finalement, dans les forêts, là. On reste dans la société. Mais, le monde, c'est le monde. Et nous, il faut comprendre une chose. Jésus dit maintenant, vous êtes séparés du monde. Vous n'êtes plus du monde. Vous êtes finalement des ambassadeurs de Dieu sur terre. Annoncez la bonne nouvelle, édifiez-vous, grandissez dans cette grâce afin que on puisse finalement manifester de l'espoir par notre propre vie. Il dit maintenant, je vous ai écrit de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère. C'est pour ça que moi, ça me choque d'entendre des gens, à la place publique, même des politiciens, dire, ben oui, moi, je suis chrétien, je suis catholique. Mais si tu vis en païen, chum, arrête de dire ça. C'est pas parce que tu as eu un peu d'eau sur la tête, là, puis tu as été mis dans un registre, là, que tu es chrétien. Tu sais, les gens pensent, c'est quoi? Il y a des syndicalistes, puis il y a des syndiqués. Et c'est bon. Il dit, si quelqu'un se nomme frère, et qui est impudique, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Ça veut dire, écoute, faut rappeler aux frères qui se dit frère, on ne sait pas, c'est le Seigneur seul qui peut savoir qui est vraiment régénéré. OK? Nous, par contre, on est obligés de s'occuper les uns des autres dans l'Église. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? Tu sais, j'ai pas, comme Paul dit, c'est pas moi j'ai pas reçu le mandat, l'Église n'a pas reçu le mandat de juger ceux du dehors. N'est-ce pas ceux du dedans que vous devez juger? C'est ensemble qu'on doit veiller les uns sur les autres, ceux qui se nomment frères, ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux du dehors, ben Dieu les juge. Ça, c'est sa création à lui. Ça lui appartient à lui, quand lui-même a dit, à moi la vengeance, à moi la colère, à moi la rétribution. OK? C'est comme pour dans notre système légal. Nous, en tant que citoyens, on n'a pas le droit d'aller faire notre loi. T'sais? Donc, c'est la même chose pour nous autres aujourd'hui. Que le Seigneur donne une nouvelle sagesse plus profonde, parce que là, on vit plus dans une culture chrétienne, même s'il y a des gens qui s'en font à croire. OK? On va apprendre à nouveau comment on vit au milieu des païens, au milieu des idolâtres. Puis les nouvelles idolâtries, maintenant, c'est des gens qui s'adorent eux-mêmes. Et là, il dit, voici comment on va mortifier la chair et surtout comment on va s'édifier dans le Seigneur. Il dit, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu.
approchons-nous avec un cœur sincère, très important, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, le verset 22 nous montre dans les 3 prochains chapitres, 11, 12, 13, là, il va nous montrer ici, il va développer en exhortation, en pratique, OK, qu'est-ce qu'il entend par la plénitude de la foi? Parce que si on doit entrer dans la présence de Dieu, il faut s'approcher avec un cœur sincère. Ça veut dire marcher dans cette direction-là. Si le chemin est ouvert, un chemin, c'est pour aller à quelque part. Donc, ça veut dire, on est responsable d'aller nous-mêmes dans la présence de Dieu. On n'est pas tous juste dans la présence de Dieu. Tu sais, il y a des gens trop souvent, au nom de l'œuvre accomplie, au nom de la grâce, ils tombent dans une forme de passivité en pensant que, bing, tout est arrivé, puis il n'y a plus rien à faire. Non, c'est que le Seigneur nous a ouvert un chemin. Il l'a dit ici. Une route nouvelle. Une route, habituellement, là, c'est pour aller à quelque part. La route est ouverte maintenant pour qu'on entre dans la présence de Dieu par la prière, de se nourrir des Écritures, parce qu'on doit prier par la foi. Et la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et spécialement, les promesses réalisées dans la nouvelle alliance. C'est vraiment important qu'on sache comment prier selon ce que les Écritures nous ont enseigné. On prie, par exemple, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On prie pas au nom de nos mérites. Tu sais, dans le sens, on peut, je sais pas, moi, faire des jeûnes, par exemple. Tu sais, je vous encourage, si vous voulez en faire, humblement, faites un jeûne. Mais un vrai jeûne, lisez Ésaïe 58 pour savoir si vous en faites un vrai, selon l'attitude de Dieu. Et puis le but du jeûne, comme il dit dans Ésaïe 58, c'est de chercher sa volonté. Et ça, c'est vraiment important pour nous autres, parce qu'il y a des gens qui peuvent jeûner en pensant qu'en jeûnant, ils accumulent du poids de justice pour forcer Dieu à leur donner ce qu'il demande. Non, c'est pas ça du tout, le jeûne. Le jeûne, c'est un jour où on va s'humilier devant le Seigneur. Et puis, il va finir ici, à partir du chapitre 58, là. Ésaïe nous dit après ça, il dit, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Ça va être si on découvre la volonté de Dieu. T'sais, si on cherche à faire. Il dit maintenant, si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon jour saint, et si tu fais de tes sabbats des délices, sanctifie l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Et je te ferai, c'est-à-dire monter sur les hauteurs du pays, et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc on voit ici les tes, ta volonté, tes voies, tes penchants, les vains discours, donc de mettre notre plaisir en Dieu. Donc c'est vraiment de rechercher sa volonté, par la foi. OK? Deuxièmement, verset 23, il va nous parler comment aussi on entre avec espérance. Comment on entretient l'espérance. Il faut nourrir notre homme nouveau dans l'espérance, parce qu'oubliez pas, le vieil homme se nourrit d'incrédulité. Il se nourrit finalement par la vue. Abraham, l'histoire d'Abraham, quand Paul le rappelle, Abraham a vaincu son vieil homme, la mortification de sa chair, en considérant pas son âge âgé, mais en vivant et en agissant selon la promesse de Dieu. Il a couché avec sa femme, par la foi. Et puis il y a eu Isaac. Il n'a pas considéré qu'il était vieux, et puis que, tu sais, sa femme, il savait que physiquement, cette femme-là était stérile. Ils ont couché souvent ensemble, ça n'a rien donné. Mais il n'a pas écouté sa logique de la chair, il a vécu par la foi dans ce que Dieu avait dit. D'où l'importance, encore une fois, que notre espérance se nourrisse continuellement de ce que Dieu dit. Comme il dit, retenons fermement la profession de notre foi, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et le troisième point qu'il va développer dans les chapitres qui suivent, c'est l'amour, la charité. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux œuvres bonnes, aux bonnes œuvres, discernant la volonté de Dieu qui veut continuer à manifester son amour au monde, même si le monde lui crache dans le visage. Qu'on puisse vraiment recevoir son amour pour être renouvelé dans l'amour de Dieu, d'abord pour nous-mêmes,
se rappelant à quel point Dieu nous aime. Et deuxièmement, qu'on puisse être motivé par cet amour que Dieu a aussi pour le monde. Il aime ses ennemis. Il veut bénir même ceux qui lui font du tort. Mais pour être capable de le faire, on ne peut pas le faire naturellement, ça. Il faut le faire par son amour. C'est pour ça que même Paul va parler qu'il y a des gens qui font des sacrifices au point de dire, même si c'est à la place publique pour se brûler sur la place publique, si c'est pas par l'amour de Dieu, pas un amour naturel ici, l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu puisse nous soutenir, nous vivifier. C'est pour ça qu'il faut lui demander à tous les jours, rappelle-moi que tu m'aimes. Seigneur, tu dis que tu nous aimes. Et parce que tu nous aimes, on aime. Parce qu'on est le reflet de ta gloire. De la même manière que le monde est le reflet du malin. C'est toi qui le dis, Seigneur Jésus. D'où vient la honte qui fait que tout le monde veut devenir quelqu'un d'important? Eh bien, ça vient finalement de la chute. Et ça vient du malin qui a dit, si vous mangez de ce fruit, vous allez devenir comme Dieu. Vous allez être autonome par vous-même. Une illusion totale. Eh bien, finalement, qu'on puisse vraiment être renouvelé. Encore une fois, la foi, l'espérance et la charité qui est l'amour. Donc, l'auteur ici rappelle les trois vertus les plus essentielles de la vie chrétienne qui sont à l'origine de la fortification de l'homme nouveau et qui nous permet, jour après jour, d'être renouvelés. Et jusqu'au jour, de ne pas abandonner aussi notre assemblée, parce que le danger d'abandonner l'assemblée, c'est l'incrédulité d'abord, ici, manque de foi, que Dieu a vraiment justifié, les frères et sœurs. Et deuxièmement, de penser finalement que je mérite mieux que ça. L'orgueil précède la chute. Et c'est pas compliqué. C'est dans l'humilité. L'humilité, c'est de reconnaître mon besoin. Je ne l'ai pas par moi-même. C'est pas une honte. Ça me dérange pas. Au contraire, que je puisse voir de plus en plus mon incapacité. Parce que dans ma faiblesse, c'est là que Christ est fort. Je veux plus être dans l'esprit du monde, passer d'être devenu, moi, un fort par moi-même, et même quasiment dire, Seigneur, je m'en viens te sauver. Non, qu'on puisse marcher avec lui, dans sa grâce, dans sa provision, dans sa providence. Et comme ça, on va de plus en plus être des vrais témoins du Seigneur Jésus. Si quelqu'un nous demande, mais pourquoi tu crois en Dieu? Laisse-moi t'expliquer. Donc, c'est ce qu'on va voir ici dans la suite. Non, abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exertons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour ici l'auteur, d'après vous, est en train de parler? Moi, je pense pas qu'il parle juste de la fin des temps, ce qui va arriver un jour. Mais je pense qu'il est en train de leur dire, rappelez-vous la prophétie que Jésus a dit par rapport à Israël. Cette génération ne pensera pas qu'elle va être complètement détruite. Jérusalem va être renversée pierre par pierre. Et puis, c'est ce qui est arrivé en 70. Donc, moi, je pense que c'est dire aux Juifs, faites attention de ne pas rester simplement dans se réfugier, on pourrait dire, comme dans la tradition, se réfugier dans « ça a toujours été de même ». Et puis il dit « non, non, maintenant, marchez par la foi ». Et on est dans cette période-là, je trouve, moi. Et c'est une bonne période en ce moment pour se dire, est-ce que je crois vraiment dans le Seigneur Jésus ou bien je suis juste dans une tradition chrétienne? Voilà, là. Moi, c'est une des questions que j'ai posées au Seigneur quand j'avais 16 ans. J'ai dit, écoute, Seigneur, qu'est-ce qui me dit que moi, je crois dans le vrai Dieu? Parce que, ben, t'es peut-être venu avec le pays. Si j'étais né finalement en Arabie Saoudite, là, je serais peut-être musulman, voilà. Et j'ai demandé, mais Seigneur, y a-tu moyen que je puisse savoir que t'es le vrai Dieu? Parce que je vis dans une époque, c'était les deux chemins. À l'époque, on enseignait encore à l'école la foi en Dieu. OK? Peut-être pas de manière très claire, mais quand même, on enseignait la foi en Dieu. Et en même temps, dans mes cours de sciences, on enseignait le darwinisme. Puis Dieu n'existe pas. OK? Il y avait les deux chemins. Et puis ces deux chemins-là, je me suis dit, attends, je veux dire, moi, je veux pas juste suivre un chemin par tradition. Qu'est-ce qui me dit que c'est le vrai Dieu qu'on croit? C'est pour ça que quelques années plus tard, quand je me suis trouvé en France, Chantal, qui m'a annoncé l'Évangile, a dit « Hey, comme ça, t'es chrétien! » Parce que j'avais mis ma tante à côté de la leur. Et puis autour de leur tente, il n'y avait pas de tente. Parce qu'il y avait mis une affiche dessus en disant « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Signé Jésus. » Tous les Français, ils capotaient bien raide, ils se mettaient loin d'eux autres. Puis quand ils m'ont vu, ils revenaient de la plage, que je m'étais installé à côté d'eux autres, Chantal dit « Ah, t'es chrétien? » Mais elle, dans sa tête, c'est chrétien né de nouveau. Ben, je dis, écoute, j'arrive du Canada. Comprenez?
mon faux concept que j'avais du christianisme avant. Je suis Canadien, je suis né là-dedans, on m'a mis de l'eau sur la tête quand j'étais bébé. Et puis j'ai été à la messe quand j'étais petit, puis ma première job en passant, c'était servant de messe. Et puis elle me dit, attends, si tu meurs à soir, là, tu t'en vas-tu dans la présence de Dieu? Ben je dis, attends, mon curé travaille à temps plein là-dessus, puis il est pas sûr. Tu sais, ça serait orgueilleux de ma part de penser que je mérite. Elle dit, non, tu peux pas mériter la vie éternelle, c'est un don gratuit. Un don gratuit, tu ne peux que le recevoir. Reconnais-tu que t'es perdu? Ah ben oui, ça c'est sûr. Bon ben, comment je peux être sûr de bon que Dieu donne vraiment? Elle dit, regarde, c'est dans la Bible. Ah oui? Moi, j'avais jamais eu de Bible. Elle ouvre dans l'Épître aux Romains, chapitre 10. C'est un don gratuit. Un don, habituellement, c'est gratuit. Paul insiste pas mal. Ah, je dis, bon, ok, ben. Et c'est comme ça, finalement, que ça a commencé. Ma vraie vie chrétienne. Comment je marche avec Dieu? Recevoir le pardon de mes péchés et en plus de croire à l'imputation de sa justice à mon compte afin que je puisse entrer dans sa présence pour prier. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus-Christ. Invoquez-le en ce moment, plus que jamais. Prions que le Seigneur nous accorde beaucoup de sagesse et d'intelligence pour qu'on puisse discerner sa volonté dans les temps très mauvais qu'on est en train de vivre en ce moment. D'accord? Et encourageons-nous. OK? On va s'encourager. Comme il dit ici. N'oubliez pas, nourrissez votre foi par les Écritures. Et puis, rappelez-vous l'espérance que vous avez. Elle est certaine à cause que celui qui vous l'a promis, contrairement aux hommes, lui, il est fidèle. Et troisièmement, excitons-nous à la charité et discernons les œuvres que Dieu veut qu'on fasse. Je vous remercie énormément en passant pour l'argent qu'on donne à l'Église et à nos fondations pour être capable de nourrir plein de gens, de participer aussi, tous ceux qui participent avec le CAP, tiens, le centre d'aide finalement au portail. Et merci beaucoup. Puis on soutient financièrement aussi d'acheter de la nourriture pour les pauvres dans notre région. Et puis en même temps, autant en Haïti, en Afrique en ce moment, au Cameroun, Bénin, Togo, ça ne sera jamais oublié du Seigneur parce que encore dans la même épître aux Hébreux, il dit « Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez manifesté pour son nom. » Comment je manifeste que j'aime le Seigneur? Son nom, le Seigneur Jésus. Il dit « c'est en rendant des services aux saints, en aidant les gens. » Donc, continuons à manifester, fortifier notre foi en marchant, pas juste en théorie. OK? On ne sait pas juste des faiseurs à croire. Là. En marchant avec lui, on va voir de plus en plus la réelle présence du Seigneur dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.